Si tu as choisi de regarder cette vidéo, il est fort possible que tu ressentes le désir ardent de renforcer ta présence, de t'affirmer davantage dans les interactions avec les autres. Peut-être sens-tu parfois ignoré, relégué au second plan, ou que ton opinion n'est pas suffisamment prise en considération. Cette frustration, je la comprends, car moi-même, pendant les 20 dernières années de ma vie, j'ai lutté avec une timidité extrême et un manque cruel de confiance en moi. Je me demandais comment les autres semblaient si aisément gagner le respect, de se faire écouter, alors que moi, je me sentais souvent en retrait. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi tout ce que j'ai appris au fil des années, ce qui m'a permis d'avoir des relations sociales bien plus intéressantes, d'apprendre à me faire respecter et à m'affirmer face aux autres. Tu pourras appliquer ces enseignements dans ta propre vie. Un élément important à saisir, le concept de ta zone d'intégrité. Visualise-toi comme ce bonhomme avec ta zone d'intégrité représentant la frontière entre ce que tu acceptes des autres et ce que tu refuses. Tu dois réaliser que les personnes dans ton entourage vont régulièrement te tester. D'abord pour comprendre qui tu es, puis pour ce qu'ils peuvent obtenir de toi. La réaction que tu auras face à ces tests déterminera le niveau de respect que les autres te porteront. Si tu laisses les autres franchir cette limite sans réagir, ils comprendront que tu ne protèges pas ta zone d'intégrité. Si tu empêches ces intrusions, tu montres que tu es prêt à défendre tes limites. La capacité à dire non est essentielle dans ce processus. Quand tu dis non à quelqu'un, tu poses tes limites. Tu interdis à cette personne d'aller plus loin. Tu lui montres que tu es prêt à entrer en conflit pour protéger ta zone d'intégrité. Comprends que dire non est extrêmement important si tu veux te faire respecter en toutes circonstances. Si tu dis oui trop souvent, tu donnes du pouvoir aux autres et ils en abuseront. Plus tu leur dis oui, plus ils franchiront tes limites. C'est ainsi qu'on se retrouve face à des personnes qui nous respectent pas ouvertement. Rien ne changera tant que ton comportement ne change pas. Tu sais, si tu ne fais pas quelque chose, celui qui manque de respect va continuer dans son monde, dans son état d'esprit. Un exemple de manque de respect inconscient, c'est ce pote qu'on appelle le profiteur. Toujours là à te demander un coup de main pour son déménagement, à te solliciter pour 20 balles qu'il ne te rendra jamais. C'est comme si c'était acquis, comme si tu étais là pour ses besoins sans fin. Et si tu es incapable de dire non, le profiteur va toujours continuer à te demander des services de plus en plus énormes. Il prendra ses libertés avec toi parce qu'il sait que tu ne protèges pas ta zone d'intégrité. Ensuite, il y a le manque de respect inconscient. Ces gens qui te font attendre pour rien pendant 40 minutes alors que tu détestes perdre ton temps. Nous avons tous horreur de perdre notre précieux temps, mais certains semblent l'ignorer complètement. Et puis, il y a le manque de respect conscient. C'est le pire, car il vient de personnes que te veulent réellement du mal. Ces personnes savent qu'elles te font du mal, mais elles continuent parce qu'elles en tirent une satisfaction quelconque. Que ce soit des agressions verbales, du harcèlement moral ou physique, ces comportements destructeurs ne devraient jamais être tolérés. Comment faire face à ces comportements toxiques? Tout d'abord, il est important de comprendre que la gentillesse ne paye jamais. Jamais. Arrêtez d'être gentil. Les gens trop gentils sont rarement respectés car ils laissent les autres piétiner leurs limites par peur du conflit. Quand tu dis non, cela peut déclencher un conflit. Et les gens trop gentils évitent cela à tout prix. Mais la conséquence, c'est que les autres cessent de les respecter. Mon conseil est donc, lorsque quelqu'un ne te respecte pas, ne sois jamais trop gentil avec cette personne. Que ce soit un ami que te manque de respect inconsciemment ou consciemment, montre-lui que tu ne rentres pas dans son jeu. C'est essentiel pour faire respecter tes limites et de protéger ta zone d'intégrité. Si tu te retrouves souvent dans des situations où tu subis un manque de respect inconscient, la clé réside dans l'apprentissage du non. Même si cela peut être difficile au début, c'est normal, tu n'as pas l'habitude. Mais avec pratique et le fait de dire non de manière ferme est essentiel. Et surtout, dire non sans inventer d'excuses. Par exemple, si tes amis insistent pour que tu viennes à une fête alors que tu n'en as
pas envie, tout simplement. Dire non, je n'ai pas envie, suffit. Pas besoin d'inventer une excuse pour justifier ton refus. En agissant ainsi, tu montres que tu es capable de poser tes limites sans te sentir obligé de te justifier. La deuxième clé pour faire face à ces manques de respect, inconscient ou conscient, est de confronter la personne à la situation qui te déplaît, d'expliquer avec elle. Par exemple, si quelqu'un te fait attendre pendant 35 minutes pour un rendez-vous, ne laisse pas passer. Exprime clairement, fais-le comprendre que tu n'aimes pas son comportement. Fixe également des limites claires en lui, faisant comprendre que tu n'aimes pas ce genre de comportement et que tu ne veux pas que ça répète. Maintenant, que faire lorsque tu fais face à quelqu'un qui ne te respecte pas ouvertement? Dans ce cas, important de ne jamais montrer des signes de soumission ou de faiblesse face à cette personne. Ton langage non verbal joue un rôle très important dans la façon dont tu te positionnes. Tiens-toi droit, regarde la personne dans les yeux et parle d'une voix ferme. Montre-lui que tu n'es pas prêt à te laisser marcher dessus. Donc, par exemple, parlons des signes de soumission que tu peux reconnaître et corriger pour mieux te faire respecter. Le premier de ces signes est le sourire. Lorsque tu souris à quelqu'un qui tu es au conflit, tu envoies le message que tu n'es pas une menace pour lui. Cela peut être interprété comme une ouverture à être davantage exploité, car tu signales ta soumission. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut arrêter de sourire, mais plutôt qu'il faut être sélectif dans les situations où tu choisis de le faire. Si quelqu'un ne te respecte pas, évite de lui sourire, tout simplement. Un autre signe de soumission est le contact visuel. Si tu baisses les yeux devant quelqu'un qui te manque de respect, cela envoie un signal de faiblesse et d'acceptation de ton statut d'infériorité. Ta posture peut être révélatrice. Si tu adoptes une posture récroquevillée et fermée, tu montres que tu n'es pas à l'aise et que tu es prêt à être dominé. En revanche, une posture détendue et confiante envoie le message que tu n'es pas perturbé par la présence de la personne et que tu ne te laisseras pas intimider. Cela peut changer la dynamique de la relation et amener la personne à te traiter avec plus de respect. Si malgré tous ces ajustements, la personne continue à te manquer de respect, il est temps d'analyser le système relationnel qui vous lie. Chaque relation est un système dynamique où les comportements de chacun influencent les autres. Si tu te retrouves dans une situation où quelqu'un te manque de respect, demande-toi quel aspect de ton comportement pourrait déclencher cette réaction. En prenant conscience de cela, tu peux modifier ton comportement pour perturber le système et amener un changement positif. Il est important de se rappeler que tu as le pouvoir de changer la dynamique de la relation en agissant de manière délibérée et en posant tes limites. Personnellement, j'ai dû apprendre ces leçons à mes dépens, notamment pendant mon adolescence et même après dans le monde du travail. J'ai réalisé qu'en m'affirmant davantage et en refusant de tolérer le manque de respect, j'ai pu transformer mes relations et gagner le respect des autres. Cela a demandé du temps et de l'effort, mais cela en vaut la peine. Pour établir des relations saines et respectueuses, il m'est déjà arrivé plusieurs fois dans le monde salarial d'être confronté à des individus cherchant à m'embêter. Cela pouvait se traduire par des blagues par rapport à mes origines ou de ma gentillesse. Des comportements typiques qui peuvent subir des personnes comme j'étais. Ce qui se passait généralement, c'est que je me laissais faire pendant un certain temps. Et les provocations continuaient de plus en plus. Elles allaient toujours plus loin. C'est sûr, hein. Les gens, ils abusent toujours. Jusqu'à ce que ma colère devienne insupportable. Et c'est là que j'ai réagi en mettant un terme à ces agissements. Dans ces moments-là, il m'arrivait de donner un coup de pied à la personne en face. Et là, je peux te dire que ces individus n'ont jamais recommencé. Ils ont pris conscience, ils ont arrêté de faire du mal envers ma personne. Je ne te conseille pas forcément d'adopter la même approche violente, mais je t'encourage à réfléchir à comment rompre le lien avec la personne que te manque de respect. Fais en sorte que cette personne ne te retire rien de positif de son comportement envers toi. Si elle se moque de toi pour obtenir l'approbation sociale des autres, il est essentiel de lui faire comprendre que ce comportement ne lui apportera rien de bénéfique. En fin de compte, nous évoluons toujours inconsciemment le rapport entre avantages et inconvénients. Si la personne se rend compte que son comportement envers toi ne lui apporte que des conséquences négatives, elle finira par arrêter, tout simplement. Nous avons vu beaucoup de sujets dans cette vidéo. Si tu as trouvé le contenu utile
et que tu désires continuer à recevoir des conseils, améliorer ta vie, développer tes compétences sociales et créer une existence libre et inspirante, assure-toi de t'abonner à la chaîne, ainsi tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos.